Sioran entreprend alors de découvrir la France à bicyclette. Pendant des mois, comme ça, j'étais dans les auberges de la jeunesse, et c'est l'effort physique, faire 100 km à la journée, ça m'a tapé, ça fait que de surmonter la crise. Grâce à ces voyages, on lui renouvelle sa bourse d'études. Si sa thèse de doctorat n'avance pas, du moins apprend-il à connaître notre pays. Du temps que je partais en vélo pour des mois à travers la France, mon plus grand plaisir était de m'arrêter dans des cimetières de campagne, de m'allonger entre deux tombes et de fumer ainsi des heures durant. J'y pense comme à l'époque la plus active de ma vie. J'étais donc près de Dieppe dans un village et j'essaie de traduire Mallarmé en roumain. Et d'un coup, c'est totalement inepte. Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas doué pour ça. Et c'est subitement, d'un coup, j'ai pris la décision d'écrire en français. Ça s'est révélé beaucoup plus difficile que je n'aurais cru. Sioran se convertit au français. Une décision qui va tout changer pour lui. Ce serait entreprendre le récit d'un cauchemar que de vous raconter par le menu l'histoire de mes relations avec cet idiome d'emprunt, avec tous ces mots pensés et repensés, affinés, subtils jusqu'à l'inexistence, courbés sous les exactions de la nuance, inexpressifs pour avoir tout exprimé, effrayants de précision, chargés de fatigue et de pudeur, discrets jusque dans la vulgarité. Une syntaxe d'une raideur, d'une dignité cadavérique les enserre et leur assigne une place d'où Dieu même ne pourrait les déloger. Quelle consommation de café, de cigarettes et de dictionnaires pour écrire une phrase tant soit peu correcte dans cette langue inabordable, trop noble et trop distinguée à mon gré. Je ne m'en aperçus malheureusement qu'après coup et lorsqu'il était trop tard pour m'en détourner. Sans quoi, je n'eusse jamais abandonné la nôtre, dont il m'arrive de regretter l'odeur de fraîcheur et de pourriture, le mélange de soleil et de bouse, la laideur nostalgique, le superbe débraillement.